toutes ces femmes qu'on voit là, elles sont animées par quel esprit? Le seul esprit qui anime ces femmes-là, servant de Dieu. Je te le dis, crois-moi. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait une femme qui avait un esprit comme ça. Eux, ils ne savaient pas c'était quel esprit. Ils pensaient que c'était l'esprit de Dieu. Mais dans le fond, c'était un esprit python. Entre nous, avant tout, c'est Dieu qu'on doit servir. Est-ce qu'une bonne peut se lever aller travailler dans ce bâtiment-là sans que quelqu'un la recrute? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut se lever aller travailler dans une entreprise sans que le directeur le recrute? Non. Est-ce qu'un enfant peut se lever aller dans une école sans qu'il n'y soit inscrit par ses parents? C'est pas possible. Ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'un individu peut se lever aller dans l'armée si l'armée ne l'a pas recruté? Est-ce que quelqu'un peut se lever aller enseigner si l'État n'a pas donné l'autorisation parce qu'il a été évalué et admis? Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Puisqu'il dit son serviteur ou bien servante de Dieu, logiquement, quand on dit la servante de telle dame ou bien de telle maison, ça veut dire que c'est le maître ou la dame de la maîtresse de la maison qui a recruté la servante. Ou bien c'est pas ça? Ou bien il est ouvrier sur tel chantier. Ça veut dire que c'est le maître d'œuvre qui t'a recruté pour son chantier. Maintenant, s'ils sont serviteurs et servants de Dieu, ça doit être clair et que c'est Dieu qui les a recrutés. Maintenant, pourquoi c'est Dieu qui les a recrutés? Si c'est Dieu qui les a recrutés, il faut le contraire de ce que Dieu a dit. Si Dieu dit la femme ne doit pas prêcher, Dieu dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile, elle ne doit pas enseigner. Et elles disent qu'elles sont servantes de Dieu, mais on voit que Dieu dit lui ne recrute pas les femmes. Lui dit pour lui là, travailler pour lui là, femme ne doit pas être dedans. Les femmes peuvent laver le temple, elles peuvent balayer le temple, peuvent laver les habits des serviteurs de Dieu, des missionnaires. Elle peut préparer et elle doit bien s'occuper de son mari. Pour ceux qui disent que la femme ne doit pas travailler dans la société, je ne suis pas d'accord avec eux. Ça, je ne suis pas d'accord. Une femme qui veut travailler, qui peut faire ses activités, et que son mari lui a trouvé de quoi faire, ou bien qui est intelligente, qui peut briguer une fonction dans l'administration, c'est pas mal. Mais dans le domaine spirituel, là, alléluia, dès qu'on rentre dans le domaine spirituel, le travail de la femme, c'est un triangle d'or. Au marché, dans la cuisine, dans le lit. Au marché, dans la cuisine, dans le lit. Alléluia. Si elle fait tout pour ouvrir une branche de ce triangle, pour que ça devienne un carré, c'est un péché. La femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Alors si c'est Dieu qui l'a recruté, Dieu qui ne permet pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée 2, on a lu ça? Non. Ok. 1 Timothée 2, 11 à 12. Il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence. C'est un impératif, c'est pas une négociation. Que la femme écoute. Ça veut dire que c'est la femme qui doit s'asseoir et l'homme doit l'instruire, puisque l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous avez une fois vu une société, une entreprise où le directeur est assis et c'est un recruté là, un employé qui donne des instructions? Ou bien à l'école militaire, le commandant, le général est assis et c'est un soldat de rang qui va donner des instructions au commandant ou au général? Mais ça vient, on va diminuer ça tout à l'heure. Frapper, ils vont lui faire là. Si lui-même, il n'a pas demandé la mort, c'est que l'armée n'est plus l'armée. Alors, l'homme étant le chef de la femme, ne devait pas s'asseoir pour que la femme l'instruise. Non, mais la femme doit s'asseoir et écouter l'instruction de l'homme. Parce que l'homme est l'associé de Dieu dès les premières heures et la femme est l'associé de Satan. Je vous dis la vérité. Quand Dieu est descendu sur terre, le premier être qu'il a utilisé, à qui il a donné des instructions, à qui il a parlé, avec qui il a tissé des recommandations, alliances, si on peut parler ainsi, à qui il a parlé, à qui il s'est entretenu, avec qui il s'est entretenu plutôt, c'est l'homme. Mais quand Satan est descendu sur terre pour la première fois, il ne s'est pas adressé à l'homme, il ne s'est pas adressé au lion, il ne s'est pas adressé à Cabri, mais sa première assaut, sa première badée, c'est la femme. Alléluia. C'est pourquoi un homme, la Bible nous demande d'aimer nos femmes, mais ne pas leur donner nos cœurs.
Tu as donné cœur à la femme, tu es un homme mort. C'est dommage que c'est une femme qui pose la question. Pas que je suis misogyne, mais je réponds à la question, sœur. Il ne faut pas se sentir concerné. Toutes les filles de Dieu ne sont pas concernées par ce que je dis là. Parce que les filles de Dieu connaissent leur place. Amen. Mais les filles de Satan ne connaissent jamais leur place. Alléluia. Vas-y, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Dans la classe entre le maître et les élèves, qui dit silence? C'est le maître. C'est le maître. Il dit silence. Tout le monde doit se taire. Mais le maître a trop de deux coups et puis un élève a dit silence. Ah, mon frère. Tu dis moins 15. C'est 0 d'abord. Le préalable. Oui, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière. Avec une entière soumission. Quand vous voyez la discipline dans l'armée, vous voyez la discipline dans l'État, vous voyez la discipline dans l'entreprise, vous voyez la discipline dans tous les domaines, et même dans le corps humain, c'est de cette même façon que dans l'église, la discipline doit régner. Et nous ne disons pas que nous sommes contre la femme, mais la Bible dit qu'elle doit reconnaître sa place. Jésus-Christ ne peut pas s'asseoir et Simon-Pierre va lui prêcher l'évangile. C'est pas vrai. Dieu va s'asseoir et puis un ange, Gabriel, va prêcher et donner des instructions à Dieu. Parce que les autorités là sont hiérarchisées de façon décroissante. Ça commence au plus grand et au plus petit. Oui, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. Ce texte est écrit avant que Yopougon n'existe. Même Abidjan n'existait pas, même la Côte d'Ivoire. Je me demande encore si notre premier aïeux était encore en Côte d'Ivoire. Ça n'existait même pas. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité. Une femme qui se lève pour prêcher quand elle est professeur. On attend savoir ensemble qu'elle est Woropa, Mami Wata. Marie de nous, elle a trop secoué la nuit. Des vieilles sorcières animées par des puissants de l'enfer en vue de faire une vogue pour faire l'apologie du mal et entraîner la masse dans les abîmes qui se font passer pour des hommes de Dieu ou des servants de Dieu. On attend partout, c'est écrit homme de Dieu, mais est-ce que depuis toi-même tu lis la Bible là? Tu es une femme de Dieu. Pourquoi il veut fabriquer ça même? Est-ce que c'est prêcher seulement là qui est fait l'œuvre de Dieu? Oui, frère. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. L'Écriture nous rappelle dès le commencement. Le chef reste le chef. Le maître reste le maître. Dommage qu'il y a certains hommes qui se mettent à genoux devant femmes. Eux, ils ont démissionné. Mais nous les exhortons cet après-midi à revenir à la maison. Oui, frère. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Un homme qui oublie le passé, c'est quelqu'un qui est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et quelqu'un qui répète les mêmes erreurs va subir les mêmes conséquences. Vous comprenez? Dieu a pardonné mais n'a pas oublié. C'est pourquoi tous ceux à qui ils ont fait du mal, pardonnez mais n'oubliez jamais. Dès que vous voyez l'individu en train de recommencer les mêmes choses, rappelez-lui que tu as fait ça hier, on a laissé, mais pas parce qu'on a oublié. Exigeons le vivre ensemble, le pardon. Alors, et ce n'est pas Adam. Dieu rappelle. Dieu dit ce n'est pas Adam qui a été séduit. Qui a été séduit. C'est la femme. Mais c'est la femme qui séduit. Qui séduit. C'est rendu coupable de transgression. Comment ce qui est clair comme ça, les gens veulent nous faire avaler le contraire? On ne peut pas nous faire des antéchrists. Nous ne pouvons pas être des diables en voulant faire plaisir à tout le monde. C'est vrai, ce qu'on dit est dur, mais c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Voilà. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Oui. En devenant mère. Surtout. Si elle persévère avec modestie. Si elle persévère avec modestie. Dans la foi. Pour elle-même, là, n'est pas encore claire, c'est là elle va prêcher aux autres. Pour les amener où? Non. Il y a des vampires, quand on les prend, c'est à l'église de Corée, il y avait des gens là-bas. Paul voulait censurer. Est-ce que ce qu'on est en train de lire encore là, c'était des gens qui voulaient censurer? Ou bien quand la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tout c'est bien, celui qui l'enseigne. Ces pasteurs venimeux là, ces pasteurs anaconda là, ces pasteurs véreux là, ils utilisent ce verset là pour presser les fidèles. Comme serviette qu'on a pris pour essuyer quelqu'un qui a la fièvre après l'avoir plongé dans l'eau glacée. Presse, presse, presse.
donnez tout. Et mais il y a opération poche vite. Mais ils prennent un passage de la Bible qui dit que celui à qui nous la parole de Dieu fasse part de tout, c'est bien. Mais pourquoi arriver là, ils ne disent pas aussi que non? L'Écriture a dit ça ici parce que le pasteur qui était là-bas n'avait pas assez de moyens. Arriver là, c'est voilà dans toutes les églises. Hein. Maintenant, non, il n'y a pas affaire de dire il y a pauvreté là-bas. Le pasteur là n'a pas assez de moyens, c'est pourquoi la Bible a dit de l'aider. Ils prennent ça pour officialiser ça, universaliser ça, homologuer ça dans toutes les communautés. Mais arriver sur femme ne doit pas prêcher. Non, c'est à connaître là, il y avait des ordres. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. C'est une parole qui est valable dans tous les pays du monde où quelqu'un veut être sauvé. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, cette parole n'est pas valable pour les gens de la jeunesse, mais elle est valable pour toute la création tout entière. Alors quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette histoire de ministère de la femme qui veut que femme prêche, pour nous c'est un satanisme. Apocalypse dit quoi? Jézabel. Apocalypse 2, verset 19. La première vient mettre des pains. Oui. Je connais tes œuvres. Après le ministère de la femme, maman pasteur, maman pastrice, maman apôtresse, maman prophétesse. Si tu ne vas me faire prêcher, elle est animée par l'esprit Wata. C'est pas le Saint-Esprit. Oui, frère. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Regardez très bien. Il y a un serviteur de Dieu, vous qui êtes là, s'il y a des gens qui disent qu'ils croient au message des temps de la fin là, je vous attends. Moi, je vous demande depuis un passé qui a annoncé un prophète là. Vous vous cachez pour raconter la mort. Je dis tout ce que vous avez fait croire aux gens durant des années là, c'est du folklore. C'est moi, je vous dis ça. C'est pas vous qui êtes fan de débat. Non, on veut débattre sur un terrain neutre. C'est combien de fois il vient dans le quartier là? Première fois. La première fois. C'est la première fois. Donc je suis sur un terrain neutre. Oui. Donc s'il y a un étranger même qui est en territoire étranger, même c'est moi. Maintenant, voilà, c'est moi qui suis en danger. Alors maintenant, vous le collègues du message qui êtes au quartier ici là, c'est un terrain qui vous est favorable. Venez. Et là, tu as 30 minutes, on a 30 minutes. Pourquoi? Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ, il s'est affronté avec les pharisiens, il dit bon, Hérode, tu as 30 minutes, Jésus a 30 minutes. Ou bien, alléluia. Ou Pierre a fait débat avec les scribes, ou les zélotes. Bon, vous avez 15 minutes, passez Pierre, prends la parole maintenant. Bon, les zélotes prennent la parole maintenant. C'est pas comme ça. Je suis la lumière. Et moi, mes frères, nous la dégageons, cette lumière. Et alors, nous venons pour apporter la lumière au monde. Tous ceux qui viennent ici là, nous on sait que vous ne comprenez rien d'affaires de Dieu. C'est pourquoi vous vous embrouillez avec les faux documents. Vous venez pour me demander pourquoi tu as dit ça, je vais vous aider à comprendre. Je dis à l'heure actuelle, il n'y a pas un homme à qui Dieu a fait connaître la vérité par lequel nous devons être instruits que le Seigneur Jésus-Christ qui est de retour parmi nous pour vous prêcher la vérité. Il raconte des conneries. Un message des temps de la fin. Oui, papa. Apocalypse 19. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Et ta foi. Et ta foi. Ton fidèle service. Ton fidèle service. Et ta constance. Il est Élie, Malachie chapitre 4, verset 6a, 6b. Malachie 4, 6b. Venez. Un de vous n'a qu'à prendre le risque seulement. Viens me dire que c'est Malachie. Ce qui a été montré cet après-midi là. Tu vas passer la nuit la plus trouble de ta vie. Les courants du message des temps de l'affaire. Les frères du message. Préparez-vous. Oui, frère. Je connais tes dernières œuvres. Je connais. Voici un homme de Dieu qui a servi le Seigneur. Et le Seigneur vient pour lui parler. Le Seigneur d'abord le loue et lui dit merci. Dieu le bénit d'abord plutôt. Dieu le bénit et le comble de l'encens. Voilà. Dieu l'encens d'abord pour sa détermination, pour l'œuvre de Dieu. Maintenant. Je connais tes dernières œuvres. Je connais tes dernières œuvres. Plus nombreuses que les premières. Voilà. Mais ce que j'ai contre toi. Après avoir parlé en bien de tout ce qu'il a fait, il dit ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Et c'est quoi? C'est que tu laisses la femme Jézabel. Voilà. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Donc c'est pas Dieu qui l'a appelé prophétesse. Hein. C'est ce qu'on dit dans notre jargon là, soi-disant. Soi-disant. Donc elle se dit prophétesse. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc si tous ceux qui prêchent aujourd'hui dans le Saint-Esprit, ils doivent s'allier sur la cause du Seigneur, mais ils doivent être contre Jésus.
Parce que celui qui laisse femme prêcher, le Seigneur dira qu'il est contre toi. On va être contre Jésus ou bien on va être pour Jésus. Ou bien on veut que Jésus soit contre nous, ou on veut que Jésus soit pour nous. Notre sauveur est pour nous. Donc nous ne pouvons pas être ses opposants, ses ennemis. Alors l'Écriture dit, C'est que tu laisses la femme Jézabel, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. qui séduit prophétesse. Donc tous ceux qui laissent les femmes prêcher dans les pays, dans les communautés aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a cela contre eux. Enseigner et séduire mes serviteurs. Voilà. Femme ne doit pas prêcher, sœur. Femme ne doit pas prêcher. Ok, merci. Alors voici un peu la réponse à ta question. Merci. Ok.